Voilà, bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Léo Sénéca. Salut à toi. Salut. Donc voilà, on vous présente dans un petit vlog les 24 heures de Saint-Jean. Vous allez voir par la suite une petite interview à quoi consistent ces 24 heures et vous aurez des images rediffusées de la course en direct. Allez, on se retrouve après la course. Présenter en quelques mots les 24 heures de Saint-Jean et quel est l'objectif de cet événement? Voilà, donc les 24 heures de Saint-Jean sont nées il y a 14 ans, ça va être la 14e édition cette année. Les 24 heures de Saint-Jean, c'est un projet pédagogique, donc réalisé dans le cadre du programme scolaire d'enseignement d'exploration de CIT, création, innovation technologique pour ceux qui ne connaissent pas, et aussi avec les classes de STI 2D, de bac STI 2D du lycée Saint-Jean. C'est né dans le but à l'époque de valoriser l'enseignement technologique et de réaliser des projets concrets et d'intéresser les élèves forcément à la technologie. Pourquoi l'hydrogène et pas le thermique par exemple? Pourquoi l'hydrogène? Tout simplement déjà il y a si vous suivez un petit peu les infos, on parle dans la région Nord-Pas-de-Calais, maintenant Picardie, de la troisième révolution industrielle. Et un des piliers de cette troisième révolution, c'est le stockage d'énergie et les véhicules qui fonctionnent, enfin la mobilité durable. Donc l'hydrogène est une des solutions d'avenir. Des constructeurs automobiles travaillent d'ailleurs sur ce concept. Donc nous développons également, et nous sommes quasiment les seuls à développer des véhicules à l'échelle 1/10 qui fonctionnent avec des piles à combustible et hydrogène. Donc ça nous permet de travailler en même temps tout ce qui concerne la mobilité durable et collé à la REV 3 de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Comment est l'entente entre les différents participants qui ne se connaissent pas et qui viennent d'endroits différents? L'entente, elle est normalement jusqu'à présent toujours impeccable. En plus, nous accueillons des lycées étrangers depuis l'année dernière. Cette année, il y aura 5 lycées européens, donc Pologne, Slovaquie, République tchèque, France, et peut-être une équipe qui viendrait des États-Unis ou d'Australie, mais ça on le saura qu'au dernier moment. Donc l'entente c'est pas une compétition vraiment, c'est un projet pédagogique, donc les équipes essayent de s'entraider au maximum. L'objectif c'est que le maximum finisse. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas non plus un petit esprit de compétition, mais il y a toujours aussi un esprit d'entraide. Moi je compare toujours les 24 heures un petit peu au Paris-Dakar avec les grosses galères. Et puis très souvent une équipe embêtée est dépannée par des copains à côté qui leur prêtent du matériel ou qui les aident sur une intervention par exemple. C'est la compétition mais aussi beaucoup l'esprit d'entraide. Et puis le fait d'amener des véhicules et des équipes étrangères, ça va permettre de travailler les langues étrangères forcément parce qu'il va bien falloir communiquer et puis comprendre ce qu'on nous dit et puis se faire comprendre. Quelles sont les impressions des élèves et quelles sont leurs motivations pour participer à ce projet? Les motivations, elles sont diverses et variées. On a des gens qui sont passionnés, qui viennent en dehors des cours, qui viennent améliorer leur voiture très très souvent, même en dehors de leurs cours, lorsqu'ils ont des heures de perm par exemple. Ils viennent durant les mini-stages, pendant les portes ouvertes. On a des gens très motivés. Normalement, de toute façon, ce projet est fait pour motiver les élèves et va leur permettre de vivre ou de revivre, puisque certains élèves vivent ces 24 heures 3 fois. Par exemple, s'ils suivent la seconde, la première et la terminale en STI 2D, ils font 3 courses, voire même 4 s'ils poursuivent en BTS. Et forcément, à partir du moment où on a participé une fois, on ne peut plus s'en passer. Voilà tout le monde, on se retrouve devant la salle de sport dans laquelle se déroulent les 24 heures de Saint-Jean, ce moment tant attendu. Et donc voilà, on va vous faire visiter par extrait. Voilà bleu. Ouais, celle là devant, la cobaye. C'est bon, nous, on est bon. Ok, ils vont faire ça. Bon, franchement, on est bien. Nous, elle est là. Ouais, voilà bleu. Ouais, celle là devant, la cobaye. Là, c'est la voiture.
film, mais il y a tout. Ça. On essaie de garder sa place. Ouais, il va accélérer, t'inquiète. De toute façon, je rattraperai les tours. Je rattraperai les tours si ça va pas. Ah ouais, mais c'est dedans. Ah ouais, ouais. C'est bon, nous, on est bon, on est bon, on est bon. Mon gars, ils vont faire ça, ça. Bon, franchement, on est bien. Ah, nous, elle est là. Ouais, pas la bleue. Ouais, la scène là devant, avec Kobaye. Vous êtes fait enculer. Alors, voilà ce qu'on bouffe lors de la course des 24 heures de Saint-Jean. Voilà, on se fait plaisir dans notre stand. Petit placement de produits aussi. Voilà. Bien monté. C'est là, merde, là, En fait, moi, je dis de quoi? Ouais. Attendez, je sais pas dire ça. C'est la même, c'est la même. Je sais pas, évidemment, ça arrive tellement bien Par exemple, la planche aussi là. J'ai même mon portable en Après, il y a des là, c'est la pompe. Arrête de le remonter trop bas.
Si ça va pas, c'est moi qui prends. Après, on fait plusieurs fois par toi. Le truc, il est droit. Ça va faire ça. Moi je sais plus, mais juste pour bien faire en gros, que ça à droite, et après donc c'est juste ça. Le problème, c'est que il a fallu que je me fasse Allez. Voilà tout le monde, il est actuellement environ 3 h du matin. Le premier jour des 24 heures de Saint-Jean s'est achevé. Moi personnellement, je suis retourné chez moi pour un peu me reposer. Sinon, la journée s'est super bien passée, il y a eu pas mal d'actions. Vous avez pu voir qu'il y a eu pas mal de petites péripéties en voyant les extraits vidéo qui ont précédé. Sinon, pour ma part, j'ai vu que les équipes se sont données à fond dans leur boulot, voilà, dans leur travail, pour donner le meilleur de soi-même. Sinon, écoutez, voilà, je vais aller me coucher. Et donc on se retrouve demain pour le deuxième et dernier jour des 24 heures de Saint-Jean, voilà, de cette course. Allez, à demain. Voilà tout le monde, on se retrouve pour le jour 2 des 24 heures de Saint-Jean. Au programme, il y a donc l'arrivée de la course, la fin de la course, et la remise des prix. Donc vous allez voir ça prochainement. Allez, à tout de suite. Alors, vous en pensez quoi de la course? Ah bah franchement, c'est vraiment bien, les voitures et tout, les petites comme ça, elles roulent très très bien, il y a une technologie comme ça, je mets un grand pouce là, tu vois les gens là, ils sont comme ça avec leur télécommande là, un truc de ouf. Et vous monsieur, vous en pensez quoi? Moi je viens d'arriver. Ah. Mais c'est vraiment bien, franchement, rien à dire, si c'est à refaire, je leur fais sans problème ça. D'accord, merci monsieur. Allez, on est prêts? Ouais? Allez, vous faites le tour de l'heure, doucement, tout doucement.
Voilà les amis, on se retrouve pour la fin de ce petit vlog, ou plutôt petite vidéo, au sujet de la course des 24 heures de Saint-Jean. Alors pour cette fin de vidéo, je voulais conclure un peu et dire ce que j'en pense de cette course, tout simplement parce que c'est la première fois que j'y participe. C'est vrai que j'ai beaucoup remarqué l'ambiance qui était valorisée, instaurée dans cette course, tout simplement parce que par exemple, quand on avait besoin d'une pièce ou des choses comme ça, des batteries, les équipes à côté nous les prêtaient ou nous aidaient. Et voilà, il y a vraiment ce soutien entre équipes malgré la concurrence, mais c'est vrai que ça reste tout de même une course. Hein, voilà, il ne faut pas dire ouais, il faut gagner à tout prix. Bon voilà, il y avait ce soutien, il y a eu pas mal d'actions, des petites péripéties par-ci par-là. On a eu des petits problèmes. Alors par exemple, nous dans notre équipe, c'est vrai qu'on a eu pas mal de mésaventures et de malchance. Alors je dis ça tout simplement parce que on a fini 19e sur 25 dans cette fin de course, vraiment dû à des problèmes techniques. Alors on a eu tous les problèmes qui existent. On a eu des problèmes de roues, par exemple en pleine piste, tu as les roues ou les vis qui partaient, qui s'éparpillaient dans la piste. Donc on devait en changer, on devait les retrouver sur la piste. C'était assez énervant. On a eu des problèmes de batterie qui n'étaient pas rechargés, des problèmes de moteur, des problèmes de manette. Par exemple, on pouvait juste tourner les roues et on ne pouvait pas avancer. On a eu plein de petits problèmes comme ça. Mais bon, c'est vrai que ces problèmes, on savait qu'ils allaient être présents. Dans toutes les équipes, c'était pareil de toute manière. Bon, après, ça dépend de l'intensité de ces problèmes par rapport à chaque équipe. Mais voilà, je trouve qu'il y a eu plutôt une bonne ambiance entre les équipes, du soutien également. Pour ceux qui savaient, c'était quoi ? Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié ce petit vlog, cette petite vidéo. J'en ferai plusieurs autres sur la chaîne. Je voulais faire une petite dédicace à François Martin, Léo Sénéca et toute mon équipe afin de m'avoir soutenu durant ce petit film. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce bleu en l'air, ça ferait super plaisir. N'oubliez pas de commenter pour savoir ce que vous en pensez de la course des 24 heures de Saint-Jean, si vous aussi vous avez participé, ce que vous avez ressenti, etc. Sinon moi je vous fais plein de petits bisous et à la prochaine dans de prochaines vidéos. Peace. Édition qui a été spectaculaire, avec des résultats étonnants, puisque les 25 voitures participant à l'épreuve ont réalisé 4351 km, ce qui représente 43 096 tours de circuit. Ça peut durer le tournis. Et la voiture gagnante a parcouru 345 km. On peut les applaudir. On dit 24 heures, mais finalement la course elle fait un petit peu moins, puisqu'il y a le repos. Donc ça fait quand même une belle petite moyenne, sur un circuit quand même sinueux. C'est vraiment un exploit, et je crois Thierry, de mémoire, on n'est pas loin du record. On ne doit pas être très loin, je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais on est égalité ou un petit peu dépassé. Et vous verrez ça sur les médias sociaux. Alors quel est ton ressenti de cette 14e édition des C'était une édition très... On ne s'est pas ennuyé. En fait, on a passé la nuit, autant l'an dernier, on avait trouvé ça un petit peu plus cool, autant cette année, c'était vraiment le nez dans le guidon en permanence. On a eu la moquette qui a été très mauvaise qualité, mauvaise qualité, en fait, elle est peut-être pas faite pour ça. Qui a causé de nombreux soucis au niveau des roulements à billes, tous emmêlés dans les guidages, etc. On a cassé un nombre invraisemblable de roulements à billes, de moteurs, puisque la moquette, en se mettant dans les roulements, freinait les trains arrière, les transmissions, les moteurs chauffés. Mais c'était aussi sur le circuit très passionnant. On a eu des mano à mano entre les deux premiers. Ils se sont tenus pendant presque 24 heures à 150, 120, 170 tours qui peuvent se perdre en une demi-heure, en 3/4 d'heure. C'était vraiment passionnant. J'étais très heureux de revivre encore cette édition au milieu des élèves qui ont fait un travail phénoménal. Je leur ai laissé une autonomie complète, des petits de seconde jusqu'aux classes de terminale. Et puis voilà, c'est un super moment à passer tous les ans, noyé au milieu des élèves, avec les anciens bien évidemment. Et puis voilà quoi. Bon, je sais plus trop ce que je dis parce que ça fait 24 heures que je suis là.